Depuis 1748 et Montesquieu, auteur de l'Esprit des lois, le principe de séparation des pouvoirs est considéré comme outil fondamental car il permet à l'État de trouver le point d'équilibre nécessaire pour le fonctionnement efficient de la démocratie. Tout serait perdu si le même homme ou le même corps des principaux, ou des nobles ou du peuple, exerçait ces trois pouvoirs, celui de faire les lois, celui d'exécuter les résolutions publiques et celui de juger les crimes, indique le philosophe dans son célèbre ouvrage. Dans ce contexte, la tenue le vendredi 27 octobre dernier d'une réunion du Conseil supérieur de la magistrature présidée par Brice Clotaire Oligui a suscité la réaction de certains analystes politiques. Ces derniers relevant notamment qu'à l'heure où le Gabon souhaite définitivement s'arrimer aux standards de la démocratie en impulsant la restauration de ses institutions, il est impérieux que le président de la transition ou le futur président de la République, par ailleurs chef du pouvoir exécutif, limite ses interactions ou ses immixtions dans le pouvoir judiciaire en présidant notamment le Conseil supérieur de la magistrature. Selon ces observateurs, seule une telle approche pourrait permettre au pays dirigé depuis le 30 août dernier par le Comité de transition pour la restauration des institutions de prendre véritablement le chemin de la démocratisation tant espéré par les Gabonais, et ce encore plus depuis la chute du régime Bongo. Nul doute que cette question sera certainement mise en avant par les juristes, hommes de loi et politistes spécialistes des questions démocratiques pendant la grande conférence nationale d'avril prochain, au fin d'asseoir de façon définitive au Gabon le respect du principe fondamental de la séparation des pouvoirs.